toute la jambe? Enfin, comment ça se passe? Alors, le traitement est chirurgical, il faut le plus souvent opérer, c'est même une urgence chirurgicale. On sait que le but du jeu lorsqu'on vous opère du col du fémur, c'est de vous mettre debout le plus rapidement possible. Puisque mine de rien, lorsqu'on vous dit une fracture du col du fémur, ça a l'air pas méchant, on vous dit de vous casser le bras, on vous répare le bras, On on fait n'en un parle plâtre, plus. ouais, c'est ça. Eh bien, rendez-vous compte qu'un an après une intervention chirurgicale, un patient sur quatre va décéder de cette fracture. Ah Non oui. pas à cause de la fracture, mais à cause de la perte d'autonomie et du syndrome de glissement qui va avoir lieu secondairement à l'intervention chirurgicale. Donc finalement, c'est pas juste une simple Eh fracture. oui, j'en ai compris. Je crois que bon, vous l'avez expliqué hein, derrière, après une fracture du col du fémur, c'est que c'est souvent compliqué. Il y a la rééducation qui peut être longue parce qu'on parle justement de personnes souvent très âgées, hein, c'est ça? Exactement. Donc le meilleur traitement, c'est la prévention. Un, c'est lutter contre l'ostéoporose. Et donc on l'a entendu dans le micro-trottoir, faire des ostéodensitométries, Bah oui, c'est puisque bien, d'accord. l'ostéoporose, ça ne fait pas de douleur. Et puis lutter contre tout ce qui peut faire chuter la personne âgée. À la maison, par exemple, quelques conseils peut-être? Les tapis, les circuits. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est souvent Exactement. comme ça que ça arrive. Les Hein. chaises qui traînent un peu n'importe où, les fauteuils mis Les au mauvais fils endroit, les de fils, télé, le ouais. siège des toilettes qui sont trop bas, trop élevés, la douche qui n'est pas adaptée. Et puis surtout, lutter contre les troubles de l'équilibre et attention à la surmédicamentation. Les personnes âgées qui prennent beaucoup de traitements sont plus à risque de chuter que les autres.